Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. On démarre ces 5 minutes d'info avec ce tête-à-tête. Tiemoko Melia-Kone et Christophe Béliard. Le vice-président et l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire se sont entretenus hier au palais de la présidence de la République, au centre des échanges, la coopération entre leurs deux pays. Le témoignage d'Awa Touré. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Béliard, est venu saluer et féliciter le vice-président de la République, Tiemoko Melia-Kone, pour sa nomination par le président de la République, Alassane Ouattara. L'occasion aussi de faire un tour d'horizon des relations entre la Côte d'Ivoire et la France dans tous les domaines. Nous connaissons très bien le vice-président, sa compétence, ses années passées à la BCEAO. Et donc, j'en ai profité pour faire un tour d'horizon des relations entre la France et la Côte d'Ivoire. Donc, nous avons fait ce tour d'horizon qui, je crois, a été utile. On est dans un moment très fort où les relations sont denses, utiles pour les deux pays. Et donc, il était logique, évident, de venir saluer le vice-président et de voir comment nous allons pouvoir travailler ensemble à l'avenir. L'ambassadeur Jean-Christophe Béliard s'est par ailleurs réjoui des excellentes relations entre la Côte d'Ivoire et la France avant d'évoquer les voies et moyens de les renforcer. C'est parti pour la campagne intégrée de vaccination contre la Covid et la poliomyélite. Le top départ a été donné hier à Yopougon par le ministère de la Santé. Cette campagne vise à renforcer la lutte contre le coronavirus en vaccinant près de jusqu'à 2 millions de personnes. Les précisions de Serge Pacom-Didi et Godefroy Okambawa. Pour cette nouvelle campagne de vaccination contre la Covid-19, c'est la commune de Yopougon qui accueille la caravane du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la CMU. Les personnes âgées de 12 ans et plus auront la possibilité de se faire vacciner gratuitement. Je suis là pour ma 3e dose. Je demande à mes frères et sœurs de se faire vacciner parce que c'est très important pour la santé. Nous allons commencer à partir de 8h30 et les gens vraiment viennent. Ayant constaté une baisse de la couverture vaccinale pour les vaccins de la polio, la tutelle décide d'intégrer à cette campagne la vaccination contre la poliomyélite destinée aux enfants âgés de 0 à 5 ans dans 81 districts sanitaires. À travers cette nouvelle campagne de vaccination, l'État de Côte d'Ivoire veut renforcer la lutte contre la Covid-19 en vaccinant 2 millions de personnes. Il s'agit également de mobiliser les formations sanitaires communautaires du pays afin que les responsables de ces établissements contribuent efficacement à la lutte contre la Covid-19. Depuis le 1er mars 2021, la Côte d'Ivoire a introduit la vaccination contre la Covid-19 afin de lutter efficacement contre cette maladie et préserver des millions de vies. La vaccination est possible dans les unités mobiles pour ce qui concerne la grande ville d'Abidjan. Pour cette campagne, des tests de sucre, des tests de glycémie seront donc proposés et la prise de tension artérielle dans les sites de vaccination, surtout les 482 sites de vaccination d'Abidjan pour cette semaine. Et progressivement, ce service sera possible dans tous les sites de vaccination à l'intérieur du pays. Cette campagne de vaccination entre dans le cadre de la vision mondiale de vaccination où personne ne doit être laissé de côté. Les vaccins sont disponibles dans les 113 districts du pays et dans tous les centres de santé. Un reportage donc de Serge Pacom-Didi, commenté pour vous par Godefroy Okambawa. Sommet de l'UA à Malabo, en Guinée équatoriale. La journée dédiée aux crises humanitaires s'est achevée vendredi soir à la tombée de la nuit. Les discours des chefs d'État ont porté sur les causes des multiples défis auxquels fait face le continent. Et parmi ces défis, les crises humanitaires dont les causes profondes sont les conflits armés. S'y ajoutent aujourd'hui le terrorisme, l'extrémisme violent, le changement climatique
climatique, leur corollaire, les inondations prolongées et la sécheresse. Plaidoyer et sensibilisation des partenaires ont permis de faire une bonne moisson financière de 140 millions de dollars sur un besoin de 14 milliards de dollars, soit 70 milliards sur 7 000 milliards de francs CFA pour prendre soin des déplacés et réfugiés. Macky Sall, lui, est rentré précipitamment vendredi du sommet de l'Union africaine en Guinée équatoriale pour se rendre en fin d'après-midi à Tivaouane après le décès de 11 bébés dans un incendie survenu à l'hôpital. Plus jamais ça, a promis le chef de l'État qui a aussi annoncé un audit de tous les services de néonatologie du pays. Le deuil national de 3 jours décrété après le drame s'achève ce samedi. Le ministre de la Santé, je le rappelle, a été limogé jeudi soir. Aux États-Unis, la police texane a reconnu vendredi avoir pris une mauvaise décision lors de la tuerie dans l'école élémentaire d'Uvalde en faisant le choix d'attendre l'arrivée d'une unité spécialisée de la police aux frontières. 19 agents sur place ont attendu l'intervention d'une unité spécialisée environ 1 heure après que le tireur Salvador Ramos se fut introduit mardi dans le bâtiment. L'adolescent d'à peine 18 ans a tué 19 enfants et 2 enseignantes. Fin de ce flash, le journal, c'est à 13h.